Je suis très heureux que vous ayez pu vous connecter à notre chaîne YouTube de l'Église Nuevo Comienzo. Vous allez pouvoir écouter la parole de Dieu et j'ai envie que vous sachiez que notre seul but, c'est d'établir le cœur des croyants en Jésus-Christ et en son œuvre complète. Alors tu es le bienvenu et profite beaucoup. Les 2 derniers dimanches, nous avons enseigné un aspect très important que nous devons embrasser. Et c'est prendre la décision de comment j'ai envie de vivre. Comment est-ce que je veux vivre ma foi? Est-ce que je veux la vivre d'une manière religieuse ou je veux accueillir le message de l'Évangile? Parce que je peux t'enseigner ce que dit la parole et qui nous sommes en Christ. Je peux te dire ce que dit la Bible, que tu es né de nouveau et te faire une liste. Tu es sauvé, tu es fils, tu es béni, tu es favorisé, etc., etc. Mais toi, tu peux continuer à vivre établi sur des fondements qui n'ont rien à voir avec l'Évangile. C'est pour ça que dans Colossiens 2, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Ça doit être clair pour nous que la vie chrétienne est établie en Jésus-Christ et dans son œuvre rédemptrice. Et c'est très important que nous prêtons attention à ça, parce qu'on a déjà enseigné sur Colossiens, mais si on continue à lire le texte, on voit qu'il y a des pratiques religieuses qui ont une apparence spirituelle, mais qui n'a aucune puissance contre les œuvres de la chair, parce que la religion, et la grille de lecture de la religion, c'est qu'elle est fondée sur tes forces, sur ta puissance, tes habiletés. Et qui sait ici que peu importe si tu es une bonne personne, tu vas te tromper. Bien qu'en étant fort, il y a des choses dans la vie qui vont te dépasser. Vous êtes déjà rendu compte de ça? Vous avez déjà découvert ça? Qu'il y a des choses dans la vie qui te dépassent. Donc la religion devient insuffisante. Quand tu pries et tu crois en Dieu, tu ne peux pas dire « Père, au nom de Jésus ». Père, au nom de Jésus, je reçois la guérison parce que j'étais quelqu'un de bon. Il n'y a pas de puissance dans cette prière. Mais vous pouvez prier « Père, je crois que je suis saint par les meurtrissures de Jésus. Je reçois ma guérison parce que ta parole dit que Jésus a porté toutes mes douleurs et toutes mes maladies et par ses meurtrissures, je suis guéri. » C'est ça la grande différence. La grande différence, c'est je mérite prospérer parce que j'ai donné des offrandes à l'Église, je suis quelqu'un de généreux, j'aime celui qui a besoin, je mérite la rétribution de Dieu. Les gens le disent pas, mais ils le pensent. Si moi j'ai donné autant, vous avez déjà entendu ces phrases. On l'écoute de beaucoup de personnes. J'ai fait tellement pour le Seigneur. Non, tu n'as rien fait pour le Seigneur. Tu marches avec le Seigneur. Ou bien, la foi dit, Père, merci, parce que ta parole dit qu'en moi est ta grâce pour que j'ai toujours tout ce dont j'ai besoin en suffisance. Et je crois que toutes les ressources que j'ai sont grâce à toi. Donc tout ce que je sème devient une récolte. Mais je le fais avec la joie parce que je sais que tu es ma prospérité. Tu es mon bon berger. Je ne manquerai de rien. Donc merci Père parce que je crois
que je marche dans la loi de la semence et de la récolte. Tout ce que l'homme sème récoltera. C'est totalement différent. Le fondement de la religion, c'est toi et ta méritocratie. Je mérite. Et je vais résumer ça une fois pour toutes, voir si j'arrive à vous jeter de ce lieu. Si vous aviez reçu ce que vous méritiez, vous iriez à l'enfer. Vous méritez aller en enfer. Silence. Dans le monde, il n'y a pas des gens bons ou des gens mauvais, car tous sont péchés et tous sont destitués de la gloire de Dieu. Romains 3 le dit. Romains 5 le notifie. Comme le péché est entré dans le monde par un homme, et avec le péché la mort, et tout cela est passé à tous les hommes, et par la transgression d'un homme, nous avons tous été condamnés. Mais ceux qui croient dans le don de Dieu sont justifiés. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est que toi, tu reçois parce que tu mérites, mais ce que Christ a mérité. Et c'est là où commence l'histoire. Si on ne part pas de cette base, on va continuer de voir des croyants remplis d'orgueil, charnels, remplis de méritocratie, des croyants pleurnichants qui se plaignent de ce qu'ils n'obtiennent pas et de ce qu'ils devraient mériter selon leurs bonnes œuvres. Dieu veut construire une génération de croyants établis en Christ. Une génération établie en Christ qui sera une génération reconnaissante. Une génération établie en Christ ne devra pas être poursuivie pour qu'elle marche dans la sainteté. Celui qui est établi en Christ ne veut pas pécher. Celui qui est établi en Christ, il ne faut pas lui parler pendant 30 minutes d'argent pour qu'il donne une offrande. Celui qui est ancré en Christ est généreux. Celui qui n'est pas généreux, c'est que Christ n'est pas établi dans son cœur. Parce que Christ est généreux. Christ est saint. Christ est loyal. Christ est fidèle au Père. Christ a fait les œuvres du Père. Donc si nous nous établissons en Christ, nous allons marcher dans la sainteté, nous allons marcher dans la générosité, nous allons faire les œuvres du Père, nous allons écouter l'Esprit Saint, nous allons suivre l'Esprit Saint, nous allons marcher dans la sagesse et nous allons prendre les meilleures décisions. Nous allons vouloir glorifier Dieu dans toutes nos œuvres. Le religieux n'a pas envie de plaire à Dieu. Le religieux est régi parce que les autres pensent de lui. Mais celui qui marche dans la foi, Dieu croit que je peux arrêter de pécher. Donc je vais arrêter de pécher et je fais confiance en Dieu. Vous voyez la différence? La religion te dit arrête de pécher, sinon Dieu va te punir. Et il va te discipliner et tu ne vas pas pouvoir et tu ne vas pas voir. Ça, c'est ce que dit la religion. L'évangile dit, tu ne peux pas. Mais Christ peut. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie éternelle. Je te donne ma sagesse. Je te donne mon Esprit Saint. Maintenant, tu peux marcher dans ma volonté. Parce que tu n'es plus seul. Tu n'as plus l'héritage d'Adam, mais tu as la nature de Christ. Donc, en Christ, je peux. Donc, il y a une génération qui s'est levée qui pensait à l'auto-estime et qui disait « Allons, nous pouvons, on peut conquérir des géants, faire tomber des murailles. On va dérober le royaume. On va faire tomber les murs de Jéricho. Laissez Jéricho tranquille. La foi va tout conquérir. Une autre fois, nous volons la gloire à Dieu et nous la mettons à nous. La foi ne conquit pas. Christ a déjà tout conquis. La foi reçoit ce qu'on a reçu par grâce.
Quand un diagnostic médical vient, je ne demande pas la guérison à Dieu. Je crois en Dieu et je crois ce que dit la parole. Et la parole dit que par ses meurtrissures, je suis guéri. Et si je suis déjà guéri, c'est que je suis déjà guéri. Donc la foi fait quoi? La foi ne conquiert pas, la foi croit que Jésus t'a déjà sauvé et t'a déjà guéri. Donc reçois ta guérison. Père, merci pour les médecins, merci pour leur travail. Et je ne dis pas que ce qui se passe dans mon corps est un mensonge, mais je sais ce qui se passe dans mon corps ne m'appartient pas. Ce qui m'appartient à appartenir, c'est ce que j'ai déjà en Christ. C'est par les meurtrissures de Jésus, j'ai déjà été guéri. Donc ça ne veut pas dire non, je suis guéri, je suis guéri. Non, ton corps te parle, ton corps te dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et la foi n'ignore pas ce que ton corps te dit. Ça, c'est pas la foi. Ça, c'est de la stupidité. Comment vas-tu? Non, je suis guéri, je suis bien, je suis bien, je suis bien. Ça, c'est pas la foi. Dimanche dernier, j'avais une douleur ici quand je prêchais. Et c'est une douleur qui venait, qui partait. Est-ce que c'est un manque de foi d'en parler? Non. J'ai juste dit ça quand la douleur était partie. Mais durant la semaine, la douleur est revenue. Et j'ai parlé à cette douleur. Dire que quelque chose arrive à ton corps, c'est pas un manque de foi. Ça n'a rien à voir. Arrêtez d'essayer d'apparaître. L'Église est une famille. Ôtez-vous cette jaquette de l'apparence. Arrêtez d'essayer d'être dans l'apparence. Je ne dis pas de raconter sa vie à tout le monde. Mais dans la famille, on peut être sûr, on peut être tranquille. Donc, où est-ce qu'on prie les uns pour les autres? Si tout va bien, pourquoi on devrait prier pour toi? La foi ne conquiert pas. La foi reçoit ce que j'ai déjà. C'est mieux. La foi ne doit pas se battre pour atteindre. La foi reçoit ce que Jésus a déjà combattu et ce qu'il a déjà vaincu. Et avant que je continue à enseigner ce que j'ai enseigné en 2018, nous devons comprendre que nous sommes en Christ. En Christ. Mettez-vous les petites étiquettes de béni, saint, etc. Mais établissons-nous premièrement en Jésus-Christ. C'est ça le fondement de notre Église. J'ai accepté d'être pasteur parce que Dieu a parlé à mon cœur et m'a dit « Je veux que tu établisses une Église, que tu commences une Église où le cœur de ceux qui t'écoutent s'établissent en Jésus-Christ et en son œuvre complète. Si j'arrête de faire ça, l'Église Nouveau Commencement disparaît même si le nom continue. Si je vous dis de prêcher et vous ne prêchez pas pour que le cœur des croyants s'établisse en Jésus-Christ, il y aura le nom de Nuevo Comienzo, mais pas le but. Et je suis très exigeant par rapport au fait de garder le but de cette Église. Et pendant que ça dépend de moi, je ne vais pas permettre que des bêtises se disent depuis ce pupitre. Je ne vais pas permettre qu'un message établi dans tes œuvres et pas dans le Seigneur soit prêché ici. Parce que les gens commençaient à dire « je peux tout, allons en avant ». Et ils ont fracassé. Parce qu'ils ont oublié que la Bible dit « je peux tout en Christ ». S'il vous plaît, n'ajoutez rien à la Bible. Ça, on le sait. Mais notez pas non plus des parties. Et Philippiens 4, 3 dit « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Et le contexte dans lequel Paul parle, il parle de la vie. Dans la vie, je peux tout. Il parle de sa vie comme ministre.
Dans la vie, j'ai expérimenté l'abondance et la pauvreté. Mais d'un côté comme de l'autre, le Seigneur a toujours été avec moi et m'a donné ses forces. C'est ça le contexte. Le contexte, c'est « Ne vous préoccupez pas pour moi, je suis dans le ministère par la grâce de Dieu. Dieu prend soin de moi. Si vous ne voulez pas faire votre part comme Église, soyez tranquille, quelqu'un d'autre le fera. » Dans ce cas-là, il dit à l'Église qui était en train de le faire « Vous m'avez toujours et vous avez toujours voulu prendre soin de moi. Et quand vous ne l'avez pas fait, c'est que vous ne pouviez pas. Mais je vais vous dire quelque chose, ne souffrez pas, soyez tranquille, parce qu'il souffrait vraiment pour Paul. Ce n'étaient pas des gens durs comme à Corinthe. N'importe quelle relation avec la situation actuelle est une coïncidence. Aujourd'hui, il y a plus de Corinthiens que de Philippiens, mais ça, c'est le Seigneur qui le changera. Je le dis directement, clairement. Paul devait travailler ardemment à Corinthe parce que les gens ne l'écoutaient pas quand il demandait de l'offrande. Donc, il préférait travailler toute la journée et prêcher le soir fatigué. Et même les gens s'endormaient et Paul devait les ressusciter. Parce que les Corinthiens étaient des gens durs. Donc Paul devait travailler parce qu'il devait répondre à ses besoins. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. J'écoute des gens parfois qui disent « Paul travaillait pour ne pas être une charge ». Non, il travaillait parce que les gens à Corinthe étaient charnels. La vérité, il faut la dire. Si ça dérange, cherchez le Seigneur. Mais vous voyez, Paul ne leur disait rien. Il leur enseignait que si tu n'alimentes pas celui qui te donne des forces, tu le laisses sans force. Mais ça, c'est un autre message. Mais les Philippiens souffraient parce que, à cause de certaines circonstances, ils n'avaient personne pour envoyer de l'argent, pour répondre aux besoins financiers de Paul, pour que Paul puisse seulement prêcher. L'église de Philippe voulait que Paul se dédie uniquement à la prédication, seulement ouvrir des églises, seulement enseigner, seulement prier. Mais il y a des moments où il ne pouvait pas. Peut-être qu'il n'y avait personne pour amener l'argent, il y avait des dangers, où il y avait un problème financier, peu importe la circonstance. Mais il souffrait pour Paul. Et Paul, dans ce contexte-là, leur dit « Soyez tranquilles, je sais que vous m'aimez. Je sais que quand vous ne m'avez pas aidé financièrement, ce n'est pas parce que vous êtes avare, ce n'est pas parce que vous ne m'aimez pas, ce n'est pas parce que vous êtes charnel, c'est parce que vous ne pouviez pas. Soyez tranquilles, ne souffrez pas, parce que le Seigneur a toujours pris soin de moi. » Et c'est dans ce contexte-là de la vie d'un ministre, il dit « Soyez tranquilles, parce que ce qu'on ne peut pas changer et qui n'est pas sujet aux circonstances, c'est que je peux tout en celui qui me fortifie. » C'est ce qu'il dit. Je peux tout en Christ. L'évangile fonctionne dans ta réalité quotidienne. Il y a des temps où j'ai de l'argent, il y a des temps où j'ai pas d'argent, mais en tout temps, j'ai le Seigneur. Et en Jésus, je vais tout pouvoir. C'est ce que l'Évangile dit. L'Évangile ne te crée pas une bulle d'isolement de la vie. Cette bulle d'isolement que tout va bien a fait que certains croyants ont douté de leur foi quand les problèmes sont arrivés. La preuve qu'ils n'avaient pas de foi. On ne leur avait pas prêché l'Évangile. On leur avait prêché une bulle religieuse. Donc, ils confondaient l'attention de Dieu et le fait qu'ils avaient du travail et de l'argent. Et si on t'ôte ton travail et ton argent, quoi? Et si ce qui est en train de germiner dans le monde explose, qu'est-ce qui se passe? On va arrêter de croire? C'est ça la différence, la religion et la foi. La foi. La foi ne se repose pas en toi, ni dans tes circonstances. La foi biblique repose
sur l'amour de Dieu manifesté dans la personne de Jésus-Christ qui est venu, qui a fait les œuvres du Père, qui a guéri les malades, qui a ressuscité les morts, qui a lavé les lépreux et qui a amené de la provision et qui a pris ton lieu de mort. Toi et moi, nous avions une condamnation qui s'appelait mort éternelle, mais Jésus-Christ est allé à la croix pour toi, pour moi. Jésus a pris ton lieu et la semaine prochaine, le monde va se paralyser pour se rappeler de l'œuvre de Jésus. Et pardonnez-moi ce que je vais dire, ça aussi c'est la religion. Parce que celui qui vit réellement par la foi célèbre l'œuvre de Jésus chaque jour de l'année. Je n'ai pas besoin de m'arrêter 3 jours pour parler de la croix. Je vis en croyant en cette croix ensanglantée tous les jours de ma vie. Je vis en croyant en cette tombe vide tous les jours de ma vie. Et je célèbre le fait que Jésus est ressuscité tous les jours de ma vie. Et pour cela, la semaine prochaine, l'église Nuevo Comienzo fait toujours un barbecue. Amen. Gloria a Dios. Gratis. Gratuit. Vamos a pagar nosotros, pero que no tienes que pagar para poder comer. Il ne faudra pas payer pour manger. Parce qu'une fois, je parlais avec quelqu'un de l'autre côté, religieux. Il disait, ce qui est péché est péché, c'est pas en payant que ça va arrêter d'être un péché. Mais il est de l'autre voisinage. Même Bible, beaucoup de différences. Vous voyez pourquoi c'est tant important embrasser l'évangile? Parce que quand je te dis qui tu es, ça va être trop bon pour que tu croies que tu le mérites. Et ma question est, qui t'a dit que tu le mérites? Quelqu'un que je valorise beaucoup m'a corrigé quelque chose une fois. Il dit, pasteur, vous disiez que vous méritez d'être sauvé. Vous ne le méritez pas. C'est à cause de Christ, grâce à Christ. Et je dis, oui, c'est vrai. Mais ma question c'est, maintenant, où sommes-nous? En Christ. Donc maintenant, oui, nous le méritons. Parce que Christ le mérite. Mais on peut oublier que c'est à cause de Christ. Et si on oublie, c'est que je prêche mal. Tu le mérites en Christ. Quand tu vois une œuvre de travail, si tu veux cette place de travail, si tu te considères préparé, capacité, tu le mérites parce que tu es en Christ. Et la Bible ne dit-elle pas que tu acquerras de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes? La Bible parle de pure faveur. Tu as la faveur de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que tu le mérites parce que tu l'as obtenu. Un mort ne peut rien mériter. Mais maintenant, nous sommes vivants en Christ. Et quand je dis que nous le méritons, c'est que je suis conscient que je suis en Christ et Christ mérite tout. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. Regardez dans Colossiens 2, 4. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants, des belles paroles mais des purs mensonges. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Paul prêchait déjà à distance. C'est comme s'il prêchait par Zoom. Peut-être physiquement je ne suis pas, mais on est unis dans le même esprit, l'Esprit de Dieu. Oui, je suis dans la joie, voyant le bon ordre et la fermeté de votre foi en Christ. Pas votre foi en Christ.
foi en Christ. Por favor, no saque nunca S'il vous plaît, Cristo. En el notez momento que jamais sacas Christ. Cristo, Le moment ya où no es tu fe. enlèves Christ, c'est plus la foi. Esa es la clave. C'est ça la clé. Cuando tú dices, vamos a conquistar, Quand tu dis on ya va sacaste a Cristo. conquérir, tu as déjà ôté Christ. Vamos a lograrlo. On va le Ya réussir. sacaste a Cristo. Tu as enlevé Christ. Porque la fe ya cree que lo Parce que conquistó Cristo, la ya foi cree que lo croit logró Cristo. Que Entonces, yo lo Jésus-Christ recibo a por déjà fe. tout Digo, conquis et que tout suene réussi, menos donc je le fuerte, reçois que par la suene menos foi. bélico, que Ça a l'air suene moins atractivo, sí. fort. Es como poner el logo, está mejor. Conquistadores de fe. Suena Ça peut lindo, paraître ¿no? mieux, conquistateur de foi. Suena más Power Rangers. Iron Man. Ça fait plus El Iron Man. Thor. ¿Sí o no? Oui ou non? Me voy a guardar todos los chistes. Suena más lindo. Ça a l'air plus Suena beau. más atractivo. Ça a l'air plus Vende attractif. más entradas. Ça va plus d'entrée. Pero es mentira. Mais c'est un mensonge. Pero a la religión le gusta la mentira. Mais la religion aime le A mensonge. la religión le gusta sentir. La religion aime sentir et pas croire. Porque la fe Parce que la no foi conquista. ne conquit pas. La fe recibe. La foi reçoit. ¿Y sabes lo llamativo de la fe? Vous savez ce qui attrait dans la foi? C'est Christ. Cristo, Christ. Cristo, Christ. Cristo, Christ. Cristo. Christ. Hacemos un seminario. On fait des Vamos a hablar de séminaires. Cristo. On va parler de Christ. Pastor, es que ese título no tiene gancho, pastor. Pasteur, ce titre, il n'a pas d'attrait. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils écoutent? L'évangile ou qu'ils soient juste dans l'émotion? Yo no tengo que ser persuasivo. Je ne dois pas être Solamente persuasif. estoy exponiendo el evangelio. J'expose uniquement Y el l'évangile. que cree lo recibe. Celui qui croit le reçoit. Y el que cree se sana. Et celui qui croit est guéri. Y el que cree queda libre. Et celui qui croit Hay gente est que el libre. Señor está oprimida por el diablo en su Il mente. y a des gens qui connaissent le Seigneur, qui sont opprimés dans leur tête, dans leurs pensées par le diable. Mais quand Que j'enseigne, donde aparece la luz de tout su mensonge, toute oppression part au nom de No tengo que Jésus-Christ. hacer un show. Je ne dois pas faire un spectacle. No tiene un pastor showman. Je suis pas un pasteur de show. Désolé. Lo siento. Yo los chistes que cuento los cuento porque yo soy así. Moi, les blagues que je fais, je les raconte parce que je suis comme ça. Sentir más cómodo. J'essaye pas de te faire sentir plus agréable. C'est comme ça que je vois la Me vie. gusta reírme de las tonterías. J'aime bien rire. Pero no voy a ser un showman. Mais je vais pas être Yo voy a un homme enseñar de lo que la spectacle. palabra Je vais enseigner me ha mostrado y me ha que cambiado la vida. la parole Y es el m'a propósito de la montré Iglesia Nuevo et comment elle a changé ma vie. C'est le but de l'Église Nouveau Commencement, établir le cœur des gens en Jésus-Christ et dans son œuvre complète. Donc Paul, il dit qu'il voit le bon ordre et la fermeté de votre foi en Christ. Qu'est-ce que c'est l'ordre? Donc il y a des gens qui sortent d'un contexte cette phrase et qui commencent à mettre des normes. Pourquoi vous le savez? Parce que Colossiens 2, 8 le dit. Ils vous diront, ils vous interdiront. C'est des normes, des règles qui ont une apparence de sainteté, mais qui n'ont pas de puissance contre les appétits de la chair. Donc il dit, au verset 6, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Je demande, comment as-tu reçu le Seigneur Jésus-Christ? Quelle œuvre as-tu fait pour recevoir Jésus? Combien d'argent as-tu donné pour recevoir Jésus? Allô? Tu n'as rien fait. Tu as cru que Jésus-Christ est celui qui est mort pour tes péchés, celui qui est allé à la croix, celui qui est ressuscité le troisième jour, celui qui est à la droite du Père et qui parle en ta faveur. Tu l'as cru dans ton cœur et tu l'as confessé comme Seigneur de ta vie. Oui ou non? Quelle œuvre il y a là-dedans? Il y a des œuvres ou il y a du repos? Il y a des conflits ou de la soumission? Il y a des mérites ou de la réceptivité? J'ai produit ou j'ai reçu? Donc la foi produit ou la foi reçoit? Parce que de la même manière que nous avons reçu le Seigneur, marchons en lui. Comment je marche dans ma vie chrétienne? De la même manière que je l'ai reçu, en croyant en Jésus-Christ
étant y enracinés edificados et fondés en en lui. él. La palabra arraigado tiene que ver con Enraciné, echar ça veut dire raíces faire grandir ses racines en Jesucristo. en Jésus-Christ. ¿Saben lo que necesita la iglesia? De quoi a besoin l'Église? ¿Saben lo que necesitan las De congregaciones? quoi ont besoin les assemblées? De quoi a besoin les croyants? Echar raíces C'est en el evangelio. faire grandir des racines qui vont dans l'Évangile. Echar raíces, S'enraciner arraigarnos al evangelio, à l'Évangile, en la buena tierra que es dans la la bonne palabra del terre evangelio. qui est la parole de Echar l'Évangile. raíces ahí. S'enraciner là. Arraigados y sobreedificados. Enracinés et fondés. Empecemos a construir nuestras vidas Commençons à construire nos vies con Cristo. avec Christ. La pregunta es, La question est, en todas las áreas de mi vida, est-ce que dans tous les domaines de ¿lo ma estoy vie, haciendo religiosamente? je suis en train de faire les choses Que religieusement en mis propias fuerzas, ou dans mes conocimiento propres forces, académico, dans mes laboral, connaissances académiques, personnel, professionnelles ou estoy personnelles, construyendo où je las suis en áreas de train mi de vida construire con Cristo? tous les domaines de ma vie avec Christ. Mi experiencia como pastor Mon es expérience que comme la gente pasteur, hace lo que le viene en gana. c'est que les gens font ce qu'ils ont envie de faire. Y cuando fracasan, culpan a Dios. Et quand ils Y faillissent, Dios nunca estuvo en ils esa condamnent película. Dieu. Mais Dieu n'a jamais été dans ce film-là. Lo que tienes que hacer es arrepentirte. Ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est se repentir. Qu'est-ce que c'est la repentance? Reconnaître Lo he hecho sin Dios y qu'on que l'a no fait funciona. sans Dieu et que ça marche Tomar pas. la mano del Señor, Et prendre la main du Seigneur empezar a construir. et commencer à Porque construire. la Biblia Parce que la Bible es el mejor lugar est le para aprender a meilleur endroit construir pour mi vida, apprendre à construire ma mi vie, familia, construire ma mi famille, salud, ma santé, mis finanzas, mes finances, mis negocios, mon business, mes el rêves, uso de mi tiempo. la gestion de mon temps. Necesitamos volver a Nous las avons Escrituras besoin de revenir aux Écritures y echar raíces en et las Escrituras. s'enraciner dans les El Écritures. Señor Jesucristo, Le Seigneur mi Jésus-Christ dit, palabra es semilla, ma parole est une graine. y la semilla que es sembrada en la buena Et la tierra de tu graine semée dans corazón une bonne va a terre, producir frutos dans les al cœurs, 30, va produire du al fruit 60 y au al 100 por 30, uno. 60 El fruto et no lo 100 vas a pour un. producir tú. El Le bon fruto lo fruit, va a c'est pas toi qui producir vas le la produire, palabra c'est la que tú parole siembres en tu corazón. que tu sèmes dans ton Juan cœur. capítulo Et Jean 17, cuando habla 17, de la vid verdadera, quand il parle du vrai 17 al cep, 15. Jean Juan 15 habla de la vid 15, verdadera, qui parle du vrai dice cep, que Jesús es dit la vid que verdadera Jésus est y le que cep nosotros somos sus et que pámpanos. nous sommes les Hermanos, sarments. otra vez el mismo principio. C'est encore le Los même pámpanos no principe. producen fruto. Les sarments ne produisent pas du Quien fruit. produce los frutos Celui es qui la produit vid. du fruit, Los c'est le pámpanos los cep. llevan. Et les Los sarments portent le pámpanos son fruit. los que reciben. Les Pero el que sarments produce la reçoivent vid. le fruit. Mais ce qui produit, Entonces, cuando c'est le dice que cep. de la manera que recibimos salvación, nos arraiguemos Alors, a él, quand il dit de la même manière que nous y avons nos reçu le salut, sobreedifiquemos en él, nous nous significa enracinons que et con nous él nous vamos a édifions vivir dessus. de gloria Ça veut dire en qu'avec lui, gloria. nous allons vivre de Porque la gloire Biblia en gloire. nunca Parce dice, que la dice Bible n'a Jesús, jamais dit que llevaremos que nous fruto. porterons du Dice fruit. que llevaremos Elle dit mucho que nous fruto. porterons beaucoup de fruits. Mucho fruto. Beaucoup de fruits. Mucho fruto. Beaucoup de fruits. Cuando es la vida el que produce. Quand c'est le cep qui produit. Si la religión trata Si de la producir, religion essaie de de produire, la religión vas a obtener de la religion, frustración, on va obtenir de la frustration, de la y tristesse desesperanza. et du Pero désespoir. si nos arraigamos en Mais si Cristo, nous nous enracinons en en Christ, Cristo vamos a llevar mucho fruto. en Christ, nous allons porter beaucoup de Mucho fruits. fruto. Romanos capítulo 5 dice, Romains 5 si dit, Dios si Dieu tuvo a eu misericordia miséricorde de nosotros, de nous, parafraseo, je le paraphrase, tuvo misericordia de il a nosotros eu antes de miséricorde de conocer a nous Cristo. avant que nous connaissions Christ. Mucho más. Il aura beaucoup plus de compassion, de miséricorde pour nous qui sommes ses Romanos enfants. capítulo 5 dice Romains 5 que dit lo aussi que hemos recibido, que ce que nous avons reçu, l'abundancia de la l'abondance de la grâce gracia y de la justicia et de la justice de Dieu, reinaremos en Cristo. nous permettra de régner en Christ. Comme la trahison d'un seul a amené la condamnation, bien plus par le don, nous recevrons la justification. L'évangile, on pourrait le définir comme le bien plus de Dieu. Avec Dieu, c'est toujours bien plus.
beaucoup plus. Ne vous conformez pas à venir le dimanche, à être assis et m'écouter. Il y a beaucoup plus. Beaucoup plus. Notre église a déjà sauté, elle a fait un pas. Soit tu restes sur le banc, soit tu suis et il y a bien plus. Je fais aucun mouvement sans direction. Et les choses que je fais maintenant sont dirigées. Soit tu suis, soit tu restes. Moi, je ne vais pas rester ici. Parce que je crois qu'il y a bien plus. Bien plus. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Plus d'extension. Beaucoup plus de gens sauvés. Beaucoup plus de résurrection. Plus de guérison. Plus de gens libres. Plus de gens qui prospèrent. Plus de gens qui forment des familles chrétiennes, bibliques, établies dans la parole. Des jeunes qui respectent les temps, qui comprennent les temps de la famille. Que fiancé, c'est pas marié. Qui croient dans le mariage. Qui croient dans le fait d'avoir des enfants, de les éduquer dans les principes de la foi. Il faut ressusciter l'image biblique de la famille. En voulant être normal, on est devenu charnel. Et on appelle bon ce qui est mauvais. Mais la grâce de Dieu ressuscite la conscience des fils. Et le cœur des fils revient au Père. C'est l'Évangile qui produit ça. L'Évangile ne condamne pas. L'Évangile te dit, fils, voici le chemin correct. Nous allons nous établir en Christ. Nous allons nous édifier en Christ. Oui ou non? Est-ce que vous voulez construire avec Christ? Ou vous voulez construire seul? Seul, je peux te prophétiser, tu vas fracasser. Et je ne suis pas prophète. Vous êtes quoi, pasteur? Je suis enfant de Dieu, ça vous paraît peu? Mais je peux vous garantir que si vous construisez sans Christ, votre chemin va fracasser. Romains 8 le dit. Lisez la Bible. Mais celui qui construit avec Christ, celui qui marche avec Christ, est sûr, est complet. Et nous allons vivre une vie de gloire en gloire. Et je vais achever. Versets 11 à 15. Et c'est en lui, en Christ, que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Quand Jésus a été crucifié, tu as été crucifié. C'est ça la foi biblique. La foi veut dire que je suis en Christ. Et si je suis en Christ, c'est parce que je m'identifie en Christ. Quand Jésus est allé à la croix, je suis allé à la croix. Quand Jésus a été mis au tombeau, j'ai été mis au tombeau. Et quand Jésus est ressuscité, je suis ressuscité. C'est ça la foi. La foi, c'est que Dieu a pris ma place et m'a donné sa vie. Il a pris ma place de condamnation. Et ceux qui croyons en lui, nous avons reçu la qualité de vie de Christ. Je suis en Christ. Donc chaque jour, quand tu te lèves, loue le Seigneur. Dis merci au Seigneur. Père, merci, parce qu'aujourd'hui, je suis en Christ. Chaque jour, lève-toi. Père, je te loue, je t'exalte, je te glorifie, parce que je suis en Christ. Et à partir de là, additionne tout ce que tu veux. Mais c'est très important que tu saches qu'aujourd'hui, tu es en Christ. Grâce à Christ. Amen. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Je suis en Christ. Je suis absolument pardonné.
perdonado Dieu a todos pardonné tus pecados. tous tes péchés. Amén. Dios ha perdonado Dieu a todos tus pardonné pecados. tous tes péchés. Ninguna condenación Il hay n'y a para los que están aucune en Cristo. condamnation pour ceux qui sont en Pastor, Christ. pero yo mire lo que Mais hice. pasteur, regardez Dios ce que ya j'ai te fait. perdonó. Dieu t'a déjà pardonné Amén. Porque estoy en Cristo. parce que je suis en He sido Christ. perdonado. J'ai été pardonné. ¿Cuántos pecados me fueron perdonados? Combien de péchés a été pardonné? Tout. Sí, algunos hacen todo, todo. Tout. Todo, pastor. Tout. No hace falta que haga tanto el movimiento tan Il n'y a pas grande, besoin de faire de pero si todo grands me perdonó. mouvements. Alléluia. Mais Jésus a Amén. tout pris. Gracias, Padre, porque me Merci has perdonado. Père parce que tu m'as pardonné. Qué bueno cantar canciones alabando a C'est Dios beau de porque hemos chanter sido des chants perdonados. en glorifiant Dieu parce qu'on a été Pero que pardonné. no sean canciones tristes. Mais que ce ne soit pas des chansons tristes et mélancoliques. ¿Sí? Celebremos, hermano. Célébrons Más canciones fiesteras en la iglesia. plus de chansons festives dans l'Église. Celebremos que hemos sido perdonados. Célébrons que nous avons été pardonnés. Métala ahí, pachanga, hermano. Es que está contento que hemos sido Soyons perdonados. contents No, parce qu'on a es que été Dios me pardonnés. perdonó. Pas No te parce lo que creo Dieu m'a mucho, pardonné. Tu y crois pas Yo los grand-chose. melancólicos no creo que se crean mucho que Je crois pas que les Dios los mélancoliques perdonó, croient vraiment que Dieu leur a porque usted pardonné. se portó muy mal. Silencio. Y Dios lo perdonó todo. Et Dieu a tout pardonné. Tiene que haber un grito ahí. Il y a gloria a Dios. un cri là. Gloire à Fue Dieu. perdonado. Tout Amén o no. Completamente perdonado. complètement pardonné. Ah, pero no fui perdonado para que viva de cualquier manera. Mais j'ai pas été pardonné pour Fui vivre de perdonado n'importe para que quelle viva en manière. Cristo. Pour que je sois en Amén, que no Christ. decaiga el espíritu. Dice, anulando el acta Et de il est los dit, decretos il a que había effacé contra nosotros. l'acte dont les Es decir, ordonnances nous ya se condamnaient. celebró un juicio. Il y avait déjà un Había jugement. una sentencia Il y avait une en la sentence cual estaba tu nombre dans laquelle ton nom y decía était que écrit la sentencia era desfavorable. et il disait que la sentence Era était culpable. défavorable, que tu étais ¿Por coupable. qué? Porque tú Pourquoi? eres un pecador, igual Parce que que yo. tu étais un pécheur comme moi. Y había una sentencia para todos nosotros, ninguno nos escapábamos. Et il y avait une sentence pour chacun d'entre nous, personne n'échappait. Mais Jésus a pris cette sentence, cette condamnation. Que la Et il est dit anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Es verdad Donc c'est que vrai nosotros éramos culpables. que nous étions coupables, Es verdad que C'est nosotros vrai estábamos sentenciados. que nous étions Es condamnés, verdad que nosotros c'est éramos vrai sentenciados que a nous la étions eternidad en el condamnés infierno. pour passer l'éternité en ¿Sí o enfer. no? Pero Jesús tomó esa Mais sentencia Jésus a pris cette sentence où il y avait ton nom y puso el suyo et il a mis le sien. y permitió que esa sentencia Et il a permis que cette sentence soit exécutée contre lui-même. no podemos esperar la Semana Santa para celebrar esto. On ne doit pas attendre la semaine sainte pour En fêter la ça. cruz À la croix, mi condena fue ejecutada. ma sobre condamnation a été exécutée sur Jésus-Christ. Yo soy perdonado Donc je suis porque pardonné Jesús tomó mi lugar de culpa, parce que no Jésus porque Dios se a olvidó de pris mis pecados. mon lieu de condamnation. Pas parce que Dieu a oublié mes péchés, parce que la sentence a été exécutée sur Jésus-Christ. Et c'est là où moi je dis que Dieu est juste, parce que Dieu n'a pas arrêté d'accomplir ses lois. La différence avec ce que dit la religion, c'est que Dieu va exécuter sa sentence sur toi. Mais l'Évangile dit que Dieu a effectué sa sentence contre son Fils Jésus. Donc vous êtes complètement pardonnés. Souriez. Comment sourient les innocents? Il y a des sourires d'innocents. Alléluia. Gloire à Dieu. Pasteur, mais la religion continue de me condamner. C'est votre problème, pas le mien. Mais il est aussi dit, il a dépouillé les dominations et les autorités, il a livré publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est très important parce que les croyants religieux continuent à croire que le diable a de la puissance sur leur vie. Mais si vous êtes en Christ, vous devez croire ou reconnaître
que Jésus a vaincu tes y lo ennemis puso por estrado de sus pies. et les a mis sous ses Que pieds. todo principado, poder y señorío, Et que y toda toute maldición, principauté, y todo gobierno de las autorité, tinieblas está bajo sus malédiction pies. et gouvernement des ténèbres sont sous tes pieds. Le royaume des ténèbres existe. Porque luego está la otra parte, Parce qu'après, il y a que l'autre vive de partie forma natural y no entiende el qui mundo del vit espíritu. de manière naturelle et ne El mundo- comprend pas le monde de el reino de las l'esprit. tinieblas existe, Le monde des ténèbres está bajo los existe, pies de la iglesia. mais il est sous les pieds de l'Église. El reino de las tinieblas está golpeando Le este royaume mundo. des ténèbres No tiene frappe que ce leer, monde. abrir la tele, encender la Faut tele, juste allumer la télé pour le voir, a ver noticias, pour voir les nouvelles, o a través de streaming o donde usted quiera. ou à travers n'importe Usted quoi. verá Vous noticias verrez de este mundo como está. les nouvelles Eso de es el ce reino monde. de las tinieblas. Ça, c'est le royaume des No ténèbres. sé de qué se sorprende la iglesia. Je ne sais pas pourquoi l'Église Sí se lo sé, surprend. porque no saben que existe un mundo espiritual. Oui, je sais, parce que l'Église ignore parfois qu'il y a un monde Pero el reino de spirituel. las tinieblas existe. Mais le royaume des ténèbres existe. El reino de las tinieblas gobierna en este mundo. Le royaume des ténèbres gouverne ce monde, moins En el creyente. et pas les croyants. Menos en el creyente Moins que le vive por la croyant fe en qui Cristo croit y no en religión. en la foi en Jésus-Christ, Porque pas dans la cuando usted religion. vive en religión, Parce que quand vous vivez dans la religion, vous laissez la place au pero diable. cuando usted vive por Mais fe, quand vous vivez par la usted foi, camina en victoria. vous marchez La dans la puerta victoire. del Hades no prevalece Et les contra ti, portes de porque l'Hadès usted ne está en Cristo, prévaudront usted pas está contre toi avanzando, parce que vous êtes en y todo Christ et que frenos vous que el avancez. enemigo trate de Et poner tout frein que l'ennemi essaye de mettre en la medida que usted se da un paso de fe. dissout au moment où tu fais un pas de Paso foi. de fe. Un pas de foi et un autre ¿Qué es pas. un paso de fe? Qu'est-ce qu'un pas de foi? Arraigados y Être sobre enraciné et en fondé Cristo Jesús. sur Jésus-Christ. Amén. Así que por favor, Donc s'il vous plaît, comenzar a enseñar laissez-moi commencer à enseigner somos que nous sommes ce que la Bible dit que nous a sommes partir de la próxima reunión. à partir de la prochaine Pero para réunion. eso yo necesito que Mais usted abrace, pour ça, j'ai besoin que vous embrassiez l'Évangile, que usted se libere de la religión, que vous que libériez usted abandone la la religion, religión. que vous abandonniez la religion et que vous embrassiez l'Évangile. Porque si usted no abraza el evangelio, Parce que si vous n'embrassez pas usted va a l'Évangile, arraigarse vous n'allez pas vous enraciner, y solidificarse ni en la obra victoriosa. vous édifier sur l'ivre victorieuse Jesús ya arregló tus problemas. de Jésus. Jésus a déjà réglé tous tes Jesús problèmes ya venció a tus enemigos. et Jésus a déjà vaincu tes ennemis. Ahora solo queda Maintenant, il ne reste plus que poner los ojos en Jesús, mettre el autor ses yeux y consumador sur Jésus, de nuestra fe, l'auteur et le consommateur de la foi, mirando a Jesús. en regardant Jésus. Administre Administrez todos los asuntos de su vida tous les domaines de votre vie con Jesús. avec Jésus. Y tal vez va a tener que ordenar cosas. Et peut-être qu'il faudra mettre de l'ordre dans Tal vez certaines a choses. partir de hoy, si usted abraza este mensaje Peut-être de hoy, que à partir d'aujourd'hui, si vous embrassez ce message, vous allez faire un check-up de votre vie et vous allez voir que vous avez marché dans vos forces. Ne vous condamnez pas, cambie, mais changez. empiece a poner sus ojos en Commencez à mettre vos yeux sur Jésus. ¿Qué me dice la Biblia? Qu'est-ce que dit la Bible par rapport à ce domaine? Y empiece Et commencez à appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. a hablar sobre esa área, lo que Commencez dice de usted. à parler sur ces domaines, ce que la Bible dit de vous. Et commencez à croire. Arrêtez de vous plaindre, de vous lamenter autant de chair, Vivir en el espíritu. mais commencez à marcher dans l'esprit. Empiece a gobernar Commencez à gouverner espiritual, depuis donde usted es más que votre vencedor, place spirituelle où vous êtes plus que vainqueur en Christ, où vous pouvez tout en Christ. no se meta en la arena de Ne la religiosidad. No se vous mettez meta en pas el dans le ambiente sable de la ou dans carne. l'environnement de la chair, de la religiosité. De la intelectualidad N'allez pas dans sin l'intellectualité sans Christ. Cristo. Establezcase en Cristo. Établissez-vous en Christ. Descanse en Cristo. Reposez-vous en Christ. Descúbrase a usted en Cristo. Découvrez-vous Y en empiece Christ et a commencez usar la fe. à utiliser la foi que Dieu t'a déjà donnée. Vous avez la même classe et la même qualité de Con la foi cual Jesús caminó en esta tierra. avec laquelle Jésus a marché Con sur esa cette terre. clase y calidad de fe, Et avec cette classe et qualité de foi, Jésus a ressuscité des morts, il a guéri des malades, il a lavé des lépreux, il a chassé des démons, il a multiplié des pains et des poissons, il a marché sur la vio la mer gloria de Dios. et il a vu la gloire de Dieu. Amén. Manifestó la gloria de Dios. Il a manifesté la Dios gloire de quiere Dieu. que manifestemos. Dieu veut que nous manifestions sa gloire. Padre, gracias. Père, merci. Gracias, Padre, por este tiempo. Merci pour ce temps. Gracias por tu palabra. Merci pour ta parole. Gracias
Merci parce que cette parole ne revient pas vide, mais qu'elle produit ce pourquoi elle a été envoyée. Merci Seigneur pour les gens qui ont été guéris pendant cette réunion. Merci pour toutes les personnes qui ont expérimenté ta puissance dans cette salle et à travers les réseaux. Merci Seigneur pour des gens qui sont en train de prendre la décision ce matin d'ouvrir leur cœur pour vivre par la foi. Merci Esprit Saint, parce que tu ouvres les yeux de notre entendement, pour que nous nous enracinions et nous nous cimentions et nous fondions sur Jésus-Christ. Merci Père, parce que Jésus a vaincu nos ennemis et il a ôté tout ce qui nous séparait de toi. Et maintenant nous sommes ta famille. Je suis ton fils, tu es mon Père, tu m'aimes, tu m'as béni et tu m'enseignes à vivre par la foi. Merci Père, au nom de Jésus, pour chaque miracle, chaque guérison, chaque provision, chaque libération dans les finances, pour de l'ordre dans les familles. Merci Seigneur, parce que dans tous les secteurs de notre vie, nous nous exposons à toi. Et à tout moment, nous nous reposons en toi, au nom puissant de Jésus. Amen.